Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle analyse consacrée cette fois au personnage qui manipule comme un marionnettiste toute personne qui lui passe sous la main et qui prend un certain plaisir à rendre complètement fou ceux qui pensent avoir un certain contrôle sur lui. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le consultant le plus excentrique du CBI et du FBI, Patrick Jane. Alors, Patrick Jane, un homme de taille standard, aux cheveux blonds, aux yeux bleus et toujours dans son costume 3 pièces. Il émane de lui un charisme indéniable et une assurance sans faille. Il est très vite présenté comme quelqu'un d'excentrique n'étant pas vraiment à sa place sur une scène de crime ou dans la police. Un premier avis qui se dissipera très vite au vu de ses capacités incroyables. En effet, capacité de déduction, d'observation, de mémorisation, d'hypnose, de manipulation et j'en passe. Toutes ces capacités que l'on retrouve chez les mentalistes sont en Patrick poussées à l'extrême, au point tel que quand on le compare aux autres mentalistes ou aux humains lambda, on a l'impression de voir un surhomme. Cependant, il a bien des faiblesses, comme la force physique qui est bien en dessous de celle de ses compagnons, ou la dextérité à manier une arme à feu. Mais ses défauts sont contrebalancés par ses capacités extraordinaires, le présentant comme le personnage le plus fort de toute la série, qui se sert des autres comme des pions sur un échiquier, face à un démon qui joue tout comme lui, avec les êtres humains, lui donnant une facette presque surréaliste de ce qu'il est capable de faire. Une facette qu'il va lui-même détruire tout au long de la série. Patrick va nous expliquer toutes ses capacités, hormis 2 capacités qui lui sont vraiment propres. Il nous explique que l'on peut faire comme lui et nous le prouve à différents moments. En effet, il n'a pas une mémoire incroyable, mais juste une technique de mémorisation très efficace, comme le palais mental, qu'il arrivera à apprendre à un soldat atteint de troubles de la mémoire. Sa dextérité de subtilisation d'un objet n'est qu'un détournement d'attention, et c'est pareil pour ses capacités de manipulation et d'hypnose. Pire que ça, tout au long de la série, la réalisation et le cadrage est fait de telle façon qu'on le voit faire une subtilisation, ou du moins on le devine. Et pareil pour ses capacités d'observation, on nous montre ce qu'il voit, et on peut nous aussi déduire certaines choses avant que le protagoniste parle, nous apprenant aussi à nous spectateurs comment il fait. Mais cela ne marche que parce qu'on nous dirige avec la caméra, sur ce que l'on doit voir. Patrick, lui, n'est pas dirigé par la caméra, il doit se débrouiller tout seul, ce qui nous fait comprendre par la suite que c'est ses capacités intrinsèques qui sont exceptionnelles, comme sa capacité de déduction et de réflexion tout d'abord, mais aussi le plus important qui permet à toutes les autres capacités de marcher à son plein potentiel, sa capacité d'observation, lui permettant par la suite d'enregistrer l'information, d'en déduire les éventuelles pensées et actions, puis de pouvoir agir grâce à ses connaissances sur l'esprit d'une personne. Et c'est ces 2 capacités qui le rendent si fort et presque surhumain, les autres n'étant que des pièces acquises dans un rouage bien huilé. Toutes ces explications sur ses capacités nous permettent de mieux comprendre le personnage et de le rendre un peu plus humain, car c'est bel et bien un humain, mais réussir à le comprendre, c'est une autre paire de manches. Le problème étant qu'il joue tellement avec les mots et sur la manipulation que c'est vraiment très compliqué de le connaître et de le comprendre. Il change quasiment tout le temps de comportement, en fonction de ce qu'il a en face de lui et dans quelle situation il se trouve, lui donnant une grande capacité d'adaptation et devenant insaisissable pour n'importe qui. Mais on peut déduire certaines répétitions chez lui, comme un caractère extrêmement hautain et sans pitié envers certaines personnes riches imbues d'eux-mêmes, avec qui il n'a pas besoin de vraiment les manipuler, sûrement que ces personnages lui font se rappeler de qui il était avant la mort de sa famille, étant lui aussi à ce moment-là imbu de lui-même, arrogant, ne se préoccupant que de lui. Un rappel lui donnant un certain dégoût de lui-même. On peut aussi voir un caractère très enfantin et immature, découvrant le monde pour la première fois. Ce caractère se présentant quand il est généralement avec des personnes qui l'apprécient vraiment et avec qui il se sent bien. Et ce caractère, en théorie, pourrait être une extériorisation de ce qu'il n'a pas pu être quand il était enfant. N'ayant pas vécu comme la majorité de ces derniers, il essaye alors de rattraper le temps perdu aujourd'hui. Et cela s'est sûrement accentué vu le choc qu'il a eu d'avoir perdu sa fille. Il rattraperait alors aussi le temps qu'il n'a pas pu avoir avec cette dernière. Et en dernier, on a un caractère froid, sans émotion, calculateur, patient, lorsque le sujet sur la table est l'homme qui a tué sa famille. Mais sinon, à part cela, on ne voit pas vraiment un caractère prédominant. Enfin, au début, puisqu'avec le temps, ces caractères dits plutôt s'adouciront comme s'il était en train de se soigner. Car ce que l'on voit aussi dans cette histoire, c'est l'histoire d'une âme qui souffre et qui est doucement en train de guérir, passant par plusieurs étapes présentées comme des rencontres sur son passage qui l'aident à soit extérioriser sa souffrance, soit calmer la douleur, ou soit lui montrer la voie de son rétablissement. Mais comme je l'ai dit, on ne peut qu'imaginer, car la manipulation et le paraître, c'est son domaine. Et alors une théorie commence à venir doucement en tête.
une idée présentée par un des personnages, celui que Patrick ne soit en vérité qu'un psychopathe. Alors comme je l'ai dit, je ne suis pas psychologue et je ne peux pas déterminer qui pourrait être un psychopathe ou non, et encore moins avec un personnage fictif. Donc voilà ma théorie et c'est à chacun de faire son propre avis là-dessus. Pour moi, ce n'est pas un psychopathe dans le sens le plus extrême du terme, et pas non plus un sociopathe, mais en effet, il a une tendance à la psychopathie. Je m'explique. La psychopathie est un trouble de la personnalité antisociale. Ce n'est pas une maladie, mais une personnalité pathologique qui s'exprime tout au long de l'existence, qui peut accentuer d'autres troubles comme la schizophrénie ou la dépression bipolaire. Et il est assez compliqué de déterminer de base qui est un psychopathe ou non, puisqu'il existe plusieurs degrés de psychopathie pouvant aller de la psychopathie modérée à un passage à l'acte criminel. Sachant que pour qu'une personne passe à l'acte, il n'y a pas que la génétique qui rentre en compte, mais aussi des paramètres environnementaux à prendre en compte, comme l'instabilité familiale ou professionnelle. Mais on a quand même réussi à déterminer quelques manifestations récurrentes chez ce genre de personnes, comme incapacité à se conformer aux lois et aux normes, tendance à tromper par profit ou par plaisir, impulsivité ou incapacité à planifier à l'avance, irritabilité ou agressivité, mépris inconsidéré pour sa sécurité et celle d'autrui, irresponsabilité persistante, absence de remords. Si l'on compare ces manifestations avec le personnage de Patrick, on retrouve certes des concordances, mais pas assez et pas assez de façon récurrente pour dire que c'est un véritable psychopathe. Pourtant, de ce que l'on sait de son environnement, il est propice à la psychopathie. Son père sans émotion qui a eu du mal à se contrôler et dont la morale n'est pas présente, le choc qu'il a vécu avec sa famille, et après cela son travail le mettant en contact avec des personnes et des situations pouvant être dures psychologiquement. Son caractère coche aussi certaines cases de la psychopathie, mais qui soit disparaissent avec le temps ou qui ne sont que l'image de ce qu'il souhaite donner à un moment T. Il existe aussi de grandes contradictions. Par exemple, un psychopathe serait moins sensible sur tout ce qui a trait à la moralité et le contrôle de soi, alors que Patrick, lui, a en effet une insensibilité à la moralité, mais pour le contrôle de soi, il sait vraiment bien se tenir, n'a jamais eu d'acte de violence incontrôlé, ce qui lui ferait défaut si on devait le catégoriser comme un psychopathe au sens extrême du terme. On ne peut pas non plus le ranger dans la sociopathie, car il a encore moins de lien avec les symptômes d'un sociopathe, qui est beaucoup moins calculateur et bien plus impulsif qu'un psychopathe. La vérité, c'est qu'on ne peut pas dire s'il est véritablement un psychopathe. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il a bien une tendance à ça et que quelquefois il se rapproche des critères d'un véritable psychopathe au sens extrême du terme. Et parfois, il s'en éloigne. Tout cela en fonction de son environnement. Il a bien un trouble, ça n'en fait aucun doute. Mais il navigue dans ce trouble avec des hauts et des bas, le rendant encore plus instable et flou. Mais cette instabilité s'explique aussi dans la narration de l'histoire. Cette instabilité ayant un but. Et pour cela, il faut que l'on parle de ce qu'est un alignement. Les alignements permettent de déterminer la morale et l'attitude d'un personnage afin de mieux le comprendre, lui et ses actions ou pensées. C'est généralement utilisé dans les jeux de rôle pour déterminer comment on doit jouer le personnage et ce qu'il peut faire ou non dans les grandes lignes. Il existe d'abord dans la morale le bon, le neutre ou le mauvais, qui font appel à notre propre référence du bien et du mal. Quelqu'un de bon sera honnête du côté de la loi, ayant le sens du sacrifice pour autrui, alors que quelqu'un de mauvais sera tout l'inverse, cruel, malhonnête, égoïste. Et un personnage neutre se situera entre les deux, faisant par moments le bien et d'autres le mal. Patrick se rangeant dans cette case, respectant parfois la loi et parfois non, quand cette dernière la gêne. Pour l'attitude, elle se sépare aussi en trois. Tout d'abord le loyal, discipliné, raisonné, possédant l'esprit de groupe qui respecte et est loyal envers l'ordre et la hiérarchie de son camp. Par opposition, on retrouve le chaotique, qui sera rebelle, individualiste, dont la morale sera personnelle et changeante. D'ailleurs, c'est le chaos qui se rapproche le plus de ce qu'est Patrick, lui n'hésitant absolument pas à ne pas respecter les règles, si elles le gênent, mais les utilisant à sa faveur quand il en a besoin, et changeant en fonction de la situation. Et en dernier, le neutre, se situant entre le chaos et le loyal, acceptant l'ordre, mais veillant à ce qu'elle ne soit pas trop restrictive. Patrick est donc d'un alignement chaotique neutre, un alignement très instable et changeant, propice aux manipulateurs et menteurs, et surtout à ceux qui sont tournés sur eux-mêmes, qui n'agissent que dans leur intérêt, faisant le bien ou le mal que pour eux, comme Patrick, qui n'aide la police que pour une chose, avoir l'enquête John le Rouge, afin de le tuer, respectant les règles qu'on lui fixe tant que celles-ci sont dans son intérêt, mais n'hésitant absolument pas à ne pas respecter les règles le moment où cela devient pour lui une contrainte.
Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est l'environnement dans lequel il va évoluer, celui de la police et des forces de l'ordre, où les personnages seront généralement d'un alignement bon et loyal, ce qui créera sans aucun doute des étincelles entre lui et les autres membres, des situations particulièrement intéressantes confrontant deux visions du monde et rajoutant du sel à l'histoire. Cela bouleversera alors toutes les situations et personnes en contact avec lui, son caractère étant suffisamment fort pour pouvoir gagner cette guerre entre lui et son environnement, et ainsi faire évoluer les autres personnages l'entourant et non lui. Comme par exemple Teresa qui au début de la série est clairement d'un alignement bon loyal, créant beaucoup de conflits avec Patrick, mais qui à force d'être en contact avec lui deviendra de plus en plus un personnage d'alignement loyal neutre, acceptant et pardonnant le non-respect de certaines lois pour celui à qui elle deviendra loyal. Et oui, loyal neutre, car un alignement n'est pas écrit dans le marbre, et une personne peut changer, ce qui va arriver bien sûr aussi à Patrick tout au long de l'histoire, passant d'une personne mauvaise neutre avant que sa famille meure, puis chaotique neutre pour les 5 premières saisons, à finalement bon chaotique à la fin de la série. Car ce dernier est bien évidemment un changement perpétuel, causé par son environnement qui est généralement bon, le poussant vers cette voie. Mais pour en arriver là, il a dû beaucoup évoluer et vivre beaucoup de choses. Alors, pour tout comprendre, revenons au début. Son histoire est clairement celle d'une vengeance personnelle et égoïste. Il ne cherche pas à venger des dizaines d'autres personnes mortes sous la main de John le Rouge, mais uniquement celle de sa famille. Il veut lui faire payer toute la souffrance qu'il a ressentie, et peu importe combien de temps cela lui prendra, et qu'est-ce qu'il devra sacrifier, il fera absolument tout pour tuer l'assassin de sa fille et de sa femme. Bien sûr, cela il le cache sous un sourire charmeur et un caractère excentrique, mais cela disparaît très rapidement quand le sujet de John le Rouge vient sur la table. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que là où d'autres œuvres inciteraient à faire plus souffrir le héros dans sa quête de vengeance, pour ainsi le pousser au pardon ou à s'enfoncer encore plus dans les ténèbres, ici on l'incite à continuer. Chaque rencontre qu'il fait, le confortant à chaque fois dans sa quête. Et c'est ainsi qu'on le découvre, comme un électron libre dans la police, semblant faire n'importe quoi, mais étant extrêmement efficace dans la résolution des enquêtes, quitte à être un peu limite dans la façon de piéger les tueurs. Il est si efficace qu'il éclipse presque tous les autres personnages de son équipe, les reléguant au rôle de sous-fifre ou pour juste Lisbonne de barrière que Patrick n'hésitera absolument pas à franchir. Ce caractère s'accentuera au fil des saisons, le rendant de plus en plus limite dans ses façons de faire, et chaque enquête le confortant là-dedans, le rendant encore plus impitoyable, mais aussi de plus en plus efficace, chaque enquête qu'il fait le préparant un peu plus pour la résolution de l'enquête sur John le Rouge. Cette situation continuera et atteindra de telles extrémités qu'il finira même par tuer. Alors oui, la personne s'était autoproclamé John le Rouge. Mais il n'en reste que depuis des saisons et des saisons, on nous dit que Patrick va tuer son ennemi. Et pour la première fois, on nous le montre être capable d'un tel acte. Là où on penserait qu'il ne le ferait jamais, on nous montre sa détermination. Et on nous montre que derrière son visage excentrique, il y a bel et bien un monstre qui n'attend qu'une chose, sa vengeance. Et qu'il anéantira tout obstacle qui se trouve sur son chemin. Il prépare alors, tapis dans l'ombre, son prochain coup, et réagissant aux autres actions de son adversaire. Une grande partie d'échecs s'engage, chacun jouant ses coups avec minutie. Mais le temps est en faveur de Patrick, qui inexorablement se rapproche de sa vengeance. Et John le sait. C'est pourquoi il va tout faire pour l'agacer, le pousser à bout, l'isoler, lui rendant la tâche infernale pour qu'une fois brisé, il puisse le recueillir auprès de lui et gagner. Et c'est ce qui va se passer. Patrick, qui avait déjà brisé les limites de la loi, va cette fois briser celle de la morale et s'enfoncer encore et encore dans les ténèbres, jusqu'à abandonner. Enfin, c'est ce que l'on croit. Car Patrick ne faisait que jouer un rôle pendant tout ce temps, afin de faire avancer doucement les pièces de son adversaire et lui permettant de créer un piège, sa dépression et son abandon n'étant qu'une ruse poussant John à faire une erreur, créant une petite faille dans laquelle va s'engouffrer Patrick. Et cette erreur s'appelle Lorelai Martin. Il va alors l'exploiter le plus possible pour obtenir le plus d'informations, nous prouvant que Patrick ne va rien lâcher. Peu importe la souffrance, peu importe les années. Même si son esprit commence à fatiguer et à nous montrer une réelle envie d'abandon. Ce qui nous montre aussi, à nous spectateurs, à quel point cet homme est perdu dans son amertume et incapable de voir autre chose que sa vengeance. Car après sa vengeance, que va-t-il faire? Lui-même ne le sait pas. Et c'est comme ça que petit à petit, il va prendre doucement l'ascendant sur son adversaire, et finissant enfin par le débusquer et le tuer, sans aucune douleur ni aucune véritable répercussion pour lui, juste un grand moment de soulagement après un travail bien fait.
Mais même après la mort de son ennemi, il ne changera pas pour autant. Lui, le personnage instable, créant le changement partout où il passe, n'arrive pas à passer à autre chose. Il faudra quand même attendre une opportunité de pouvoir retravailler avec celle qu'il a tant aidé pendant 10 ans de vengeance, pour qu'il puisse enfin changer. Car il a passé tant de temps à mentir et manipuler pour éviter de faire face à ses sentiments. Il ne s'est jamais rattaché vraiment à quelqu'un, au point tel que même l'idée de se rapprocher à nouveau le terrifie. Il est seul, isolé, dans son propre monde, incapable d'en sortir sans aide. Il a tout simplement oublié ce que c'est d'être un être humain. Et il lui faudra alors quand même un ultimatum de celle qu'il aime pour réussir l'impossible, sortir de sa vie de souffrance et enfin tourner la page. Dans cette histoire, on fait oublier ce qu'est véritablement le bien et le mal. On nous le mélange partout, les bons étant des mauvais et inversement. Et dans ce monde teinté de gris, le plus important, ce sont les choses auxquelles on donne de l'importance et ce que l'on compte faire pour les garder importants. Patrick n'étant qu'un précurseur, guidant ce qui l'entoure et n'évoluant que pour ce qu'il exige important. Et l'une de ces choses importantes, c'est Teresa. En effet, l'agent Lisbonne est clairement la personne la plus importante aux yeux de Jane. Pas seulement amoureusement, mais aussi car c'est elle qui lui a permis de rejoindre son groupe, de lui permettre de faire sa vengeance, et surtout de lui donner l'occasion de tourner la page. Car au moment de la rencontre entre les deux, Patrick venait juste de sortir d'un hôpital psychiatrique. Il avait déjà l'idée de se venger, mais rien de concret. Il était vraiment perdu, et c'est grâce à la rencontre avec Teresa qu'il va enfin trouver sa voie. Elle est son espoir, mais elle est aussi son point d'ancrage, qui lui permet de prendre du recul et de le soutenir dans tout ce qu'il fait. Et Patrick a conscience de tout cela. C'est pourquoi il ne veut que travailler avec elle et son groupe, et non avec d'autres personnes. Car de 1, il l'aime, pour Patrick, Teresa représentant la stabilité, l'honnêteté et la franchise, des qualités qu'il admire et qui lui font défaut, mais aussi en 2, car il sait qu'elle est sous sa coupe et qu'il pourra la manipuler pour réussir à tuer John le Rouge. Et cette situation durera jusqu'à la saison 6, après la mort de John le Rouge, où il pourra enfin tourner la page après tant d'années et changer. Cette fois, plus de manipulation, car cette fois, son objectif c'est Teresa Lisbonne. Et aucune manipulation pourra l'aider, bien au contraire. Après la mort de John le Rouge, Lisbonne prend un rôle complètement différent. Elle devient l'élément de changement de Patrick, le forçant à devenir bien plus bon qu'avant, et à enfin ouvrir son cœur. On le retrouve alors plus calme, plus ouvert, plus humain. Et pour une fois, on rentre vraiment dans sa tête. On découvre ses peurs et ses doutes. Une peur d'ailleurs de revivre le drame qui, des années plus tôt, lui ont fait perdre son humanité. Teresa a l'air tout au long de la série de se faire manipuler par Patrick. Mais par sa seule présence, c'est elle qui le manipule, étant devenue clairement son élément de changement. Au final, Patrick Jane est un électron libre qu'on a jeté dans la machine juridique et morale, nous permettant à nous spectateurs d'en voir les limites et faiblesses, mais aussi les forces, car certes la justice ou la morale ne sont pas parfaites, mais elles permettent de nous garder dans une sécurité relative. Patrick nous permet aussi de voir, à nous spectateurs, de mieux comprendre l'esprit d'un humain, qu'il soit policier, assassin ou personne lambda, mais aussi de nous faire comprendre que même si on comprend mieux l'esprit humain, on ne pourra jamais vraiment connaître toutes les ficelles. Et c'est là-dessus que se termine la vidéo. Comme d'habitude, commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, like si tu as aimé, et partage, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi me rejoindre sur Discord pour parler avec moi ou avec d'autres de la communauté, et tu peux aussi me rejoindre quelquefois sur Twitch. N'oublie pas aussi de voter dans l'onglet communauté de la chaîne pour le prochain personnage que je vais analyser, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne vie. Ciao!